Avec la fête du baptême de Jésus, nous clôturons le temps de Noël. 3 moments importants ont jalonné le temps de Noël. Il y a eu la Nativité, puis l'Épiphanie, et enfin le baptême de Jésus. Pour chacune de ces fêtes, la liturgie a choisi un évangéliste différent. Chaque évangéliste apportant sa touche personnelle. Pour la fête de la Nativité, le 25 décembre, c'est l'évangile de Saint Luc qui a été choisi. Saint Luc insiste sur la visite des bergers qui veillaient sur leurs troupeaux la nuit et qui viennent rendre visite à l'enfant qui est né cette nuit-là à la crèche. Ils seront les premiers. Déjà leur venue à la crèche laisse entendre que le nouveau-né sera le berger, le bon pasteur, qu'il s'en ira à la recherche de la brebis perdue, qu'il donnera sa vie pour ses brebis. C'est la touche personnelle de l'évangéliste Luc. Pour l'Épiphanie, c'est l'évangile de Saint Matthieu qui a été choisi. Matthieu insiste sur la visite des mages venus en suivant une étoile. Des mages, des étrangers, des païens, venant de loin, avec leur culture, une culture totalement différente. Saint Matthieu laisse entendre que l'enfant de Bethléem, c'est l'étoile, il est la lumière pour toute l'humanité, pour tous les hommes, pour toutes les femmes, pour tous les peuples, quelle que soit leur origine, leur religion, leur philosophie. C'est la touche personnelle de l'évangéliste Matthieu. Nous pouvons remarquer que pour Luc et Matthieu, les gens viennent vers Jésus. Les bergers, les mages se déplacent, ils se mettent en chemin. Pour l'évangéliste Saint Marc, c'est différent. C'est le texte que nous avons lu aujourd'hui pour la fête du baptême de Jésus. Le texte dit ceci. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Ici, ce ne sont pas les gens qui vont vers Jésus, c'est Jésus qui se déplace vers les gens. Mais pas n'importe quels gens. Ce sont des hommes et des femmes qui viennent manifester publiquement leur désir de se convertir. Ils sont baptisés dans le Jourdain en se reconnaissant pécheurs. Jésus se déplace vers ces gens et il entre dans le Jourdain avec eux. Il se mouille avec les pécheurs. Et puis il y a cette voix qui se fait entendre. C'est toi, mon fils bien-aimé. Jésus est présenté comme fils de Dieu au moment où il se joint aux pécheurs. Jésus ne restera pas là. Après le Jourdain, il continuera à aller vers. Il ira vers Zachée, vers les publicains, vers la Samaritaine, vers Marie-Madeleine et tous les autres. La venue de Jésus au Jourdain annonce sa mission. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Nous qui avons été baptisés, nous formons des communautés chrétiennes, nous formons l'Église. Nous avons pour mission d'être les témoins de Jésus-Christ, le Jésus-Christ des évangiles, y compris le Jésus-Christ du Jourdain. Ce Jésus-Christ du Jourdain qui va vers les pécheurs, non pas pour les condamner, pour les exclure, mais pour les accompagner dans leur désir de changer, de se convertir. Si nous marchons sur cette voie, alors la voix du Père s'adressera aussi à nous. Toi, tu es mon enfant bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine.